Alors, par terre arctique, donc le continent qui jouxte les terres arctiques, Canada. Je ne pense pas que ce soit la Russie. Le chef de la sapience, autrement dit du savoir, qui présentement est la rose du monde. Dans l'héraldisme, la rose du monde symbolise le secret du savoir. Dans un autre quatrain, il parle d'un certain nanar, très familièrement, j'avoue. Est-ce que vous pensez que vous êtes concerné, vous, par les quatrains prophétiques de Nostradamus, d'une façon ou d'une autre? Vous demandez si ça me concerne? Oui, je me concerne. Est-ce que d'après vous, vous avez un rôle à jouer sur le plan international qui a été annoncé, prophétisé par Nostradamus? Vous demandez si ça me concerne? Oui, je me concerne. Est-ce que d'après vous, vous avez un rôle à jouer sur le plan international qui a été annoncé, prophétisé par Nostradamus? Le rôle du grand monarque est actuellement vacant. Je ne parlerai pas de ces choses-là. Bon, ben, ça tombe bien, c'est dans une conférence sur Nostradamus. Il nous reste à peu près 55 minutes à parler d'autre chose. C'était prévisible. Alors, ce qui serait peut-être intéressant, c'est de savoir pourquoi les hommes prophétisent. Qu'est-ce que ça fait, cette espèce de spéculation sur l'avenir? Qu'est-ce que ça fait dans le psychisme de l'homme? Les prophéties servent à donner à l'homme une idée de ce qui s'est passé. Parce que les hommes ne sont pas suffisamment conscients pour voir ce qui va se passer. Les hommes ne sont pas suffisamment conscients pour comprendre ce qui va se passer. Et dans l'histoire de l'homme, les prophéties ont toujours servi à confirmer l'histoire. Les hommes qui connaissent, qui comprennent le présent, qui connaissent l'avenir, ainsi de suite, peuvent comprendre les prophéties, mais dépendant de leur statut universel, dépendant de leur action dans le monde, dépendant du secret, si vous voulez, de l'hérémétisme de leur être, ils sont obligés de se taire devant les prophéties parce que ce serait présomptueux pour un être de dire, bon, mais dans une prophétie, on parle de moi. Parce qu'une prophétie, ce n'est pas fait pour celui qui vient, c'est toujours fait pour ceux qui sont dans le monde et qui sont à l'écoute. L'homme, admettons, l'homme qui vient, admettons qu'il y a un initié sur le plan matériel, admettons qu'il y ait un homme dans le savoir sur le plan matériel, déjà sa conscience est suffisamment avertie de son avenir. Ce qu'il a besoin de voir confirmer, ce n'est pas tellement ce qu'il sait, mais ce que les hommes apprendront. Vous vous rappelez, par exemple, dans le temps du Nazaréen, il demandait à ses amis, il disait, qu'est-ce qu'on dit que je suis? Qui dit-on que je suis? Lui, il savait qui il était. Donc, c'était pour faire vibrer dans la conscience de ces individus-là une certaine sensibilité aux événements importants de l'histoire hébraïque. Alors, dans notre temps, c'est la même chose. L'homme qui viendra, l'homme qui doit venir, que vous l'appeliez le grand monarque ou d'autres choses, cet homme-là ne peut pas, il ne pourra jamais s'officialiser dans le monde. Évidemment, dans un certain temps, il deviendra officiel, dans ce sens que sa conscience débordera, sa conscience travaillera avec l'homme,
Et c'est dans ce temps-là qu'on pourra dire, mais la prophétie correspond à l'événement historique. Mais avant que ces temps-là soient venus, aucun homme, aucun initié en tout cas, aucun initié dans le sens véritable du terme, ne viendra dans le monde pour se placer devant la prophétie. C'est une chose qu'un homme dans sa conscience intégrale ne peut pas faire. C'est une chose. Puis une raison, je ne dis pas qu'un tel homme ne peut pas parler aux siens ou à des gens qui sont proches de lui, en initiation avec lui, et ainsi de suite. Mais le problème dans le monde, c'est que les hommes n'ont pas à se faire imposer une forme quelconque de présentation cosmique parce qu'il y a trop de dangers. Il y a trop de dangers. Nous vivons dans des temps occultes très dangereux. Nous vivons dans des temps où, si nous considérons la conscience de la planète, l'homme en général, où il est extrêmement difficile pour les humains, pour le simple mortel, de pouvoir déchiffrer, de voir à travers les illusions manifestées entre le plan matériel et les plans occultes ou les plans invisibles. Nous en avons des expériences à tous les jours dans tous les coins du monde. Et plus le contact entre les plans invisibles et la matière se font, puisque ça fait partie de la fin d'un cycle, plus les hommes devront être protégés contre une race ou une autre d'illuminés. Donc il est évident qu'un initié dans le sens correct du terme, ne viendra jamais se présenter à une masse d'individus comme étant l'illuminé du temps ou du cycle. C'est sa puissance qui fera réverbérer dans le monde sa présence. Rien d'autre. Évidemment, quand ce temps-là sera venu, celui qui fait partie de cette dénaturalisation de l'homme, cette être totale, lorsqu'il se présentera dans le monde, ce sera effectivement la fin d'un cycle, ce sera la fin d'une civilisation, ce sera le contact entre l'homme et d'autres intelligences, d'autres civilisations, ce sera le début d'une nouvelle instruction humaine pour que l'homme puisse finalement avoir accès à une science intégrale de l'intelligence, de l'ego, de l'âme, de l'esprit, pour que l'homme en arrive éventuellement à posséder totalement sa lumière, pour qu'il se déchire complètement en lui le voile de l'astral, qui est le voile de l'âme, qui lie l'homme à son inconscience, à son immaturité, à son ignorance, et l'amène naturellement à la mort. Donc, je respecte beaucoup, j'ai beaucoup d'admiration pour ces hommes, parce que ce sont des initiés d'un certain ordre, qui sont venus sur la terre pour donner à l'homme une vision plus ou moins précise de l'avenir. Il y a effectivement dans toutes ces données une lumière qui jaillit, mais l'homme doit faire attention parce que plus nous entrons dans le secret du temps, moins les prophéties peuvent être exactes. Et quand je dis peuvent être exacts, je veux dire que l'homme ne peut pas déchiffrer totalement les prophéties parce que les prophéties sont le contrôle de certaines forces ou d'intelligence dans l'univers qui ne sont pas intéressées à donner à l'homme l'heure exacte du temps nouveau, mais à donner à l'homme une indication que, à travers le mouvement historique, le cadran cosmique de l'évolution, ils doivent se passer certains événements attendus par les exégètes ou perçus par des initiés ou reconnus par des hommes d'une certaine sensibilité, mais seulement pour faire reconnaître à l'homme qu'il existe au-delà de la matière des mondes extrêmement importants qui sous-tendent l'évolution de la planète, qui sous-tendent l'évolution des races, qui sous-tendent l'évolution de la conscience humaine pour amener finalement un nouvel ordre.
Aujourd'hui, en tout cas, en ce qui me concerne, il y a effectivement l'abattement sur notre planète d'une grande ignorance à travers ce que j'appelle une instruction, qui en elle-même est suffisamment puissante et créative pour donner à l'homme finalement des réponses millénaires à ses questions historiques. Et de cette science, l'homme pourra vivre l'ouverture de ses centres, mais il devra aussi, pendant de nombreuses années, se prémunir, faire attention, parce que ce que nous appelons aujourd'hui la conscience supramentale, la conscience de l'invisible, la conscience du moi, l'ouverture de l'homme, l'ouverture de l'ego sur les plans psychiques de son être, ce n'est pas un jeu. Et à partir du moment où l'homme entre en contact avec lui-même, il est obligé de vivre, malgré lui-même, une transmutation psychique, c'est-à-dire que l'ego est forcé avec le temps d'admettre qu'il existe en parallèle avec lui-même, en parallèle avec la partie pensante de son moi, une partie existante de son moi. Et cette partie existante de son moi, elle peut en venir à communiquer avec l'homme et à lui donner de l'information, à lui donner une certaine sagesse, à lui donner une certaine vision de l'avenir, et ainsi de suite. Et l'homme doit apprendre à ne pas mettre d'importance dans la communication spécifique, occulte, que son moi peut recevoir lorsqu'il entre dans cette nouvelle connaissance. Sinon, il peut facilement troubler sa personnalité. Il peut en arriver à vivre des désordres psychiques qui vont l'affecter sur le plan de sa vie matérielle, ainsi de suite. L'homme est un être intégral, il doit vivre dans la matière, il doit vivre parmi les hommes, il doit travailler dans l'organisation sociale. Ici, il perd sa contenance et s'il se marie trop à l'invisible, éventuellement, il vivra un divorce avec la vie sur le plan matériel et il sera très malheureux et ceci peut l'amener même à la destruction personnelle. Donc, les lois de la transmutation, les lois de cette nouvelle science qui vient lentement mais sûrement vers l'homme, qui coïncident probablement avec des aspects que vous retrouvez dans Nostradamus, ce sont des lois qui doivent être perçues par l'individu d'une façon extrêmement transparente, dans ce sens que l'homme ne doit pas investir trop de naïveté dans cette recherche de la connaissance, parce qu'il verra qu'avec la fin du cycle, la différence entre le savoir et la différence entre la connaissance est extrême. Le savoir est absolument différent de la connaissance. La connaissance fut, pour l'homme de l'évolution, une requête égoïque valable, une recherche égoïque valable, ce qui a amené l'homme à connaître un peu la matière, aussi à connaître les plans spirituels de sa conscience. Mais avec l'évolution, avec la transmutation du mental, l'élévation vibratoire de l'énergie dans l'homme, le savoir sera tellement différent, tellement différencié de ce que nous avons connu, que l'homme, lui, qui est encore au stage de la connaissance, l'homme qui est encore au stage de la recherche, l'homme qui est encore au stage des balbutiements, si vous voulez, aura tendance à prendre ce savoir nouveau pour du cash, pour du comptant, et ce sera une grave erreur, et ceci l'amènera à intégrer l'énergie. Parce que dans le fond, le savoir, c'est l'intégration d'une énergie extrêmement puissante dans le cerveau humain. Et quand je dis c'est une intégration, je veux dire que c'est l'élévation réelle et profonde de la vision humaine, de l'intelligence humaine, au-delà des valeurs psychologiques de l'ego, à quelque niveau que ce soit, ou pour quelque raison que ce soit. Autant nous avons prisé la spiritualité pendant l'évolution parce qu'elle a servi l'homme, elle fut une vertu des civilisations, autant au cours de l'évolution future de l'humanité, la spiritualité sera mise de côté, non pas parce que l'homme conscient ne sera pas un être spirituel. Il est évident que moi je ne suis pas un être non spirituel, mais dans le sens que l'homme connaîtra aussi les pièges de la spiritualité astrale. L'homme connaîtra la politique de la spiritualité. Il connaîtra la politique cosmique de la spiritualité. Autrement dit, il aura une science extrêmement profonde des raisons
cardinales qui ont été responsables de la mise en place de tous ces dogmes qui ont servi à l'évolution des races, de la conscience des nations, mais qui, dans le fond, ont éliminé complètement de la conscience humaine la volonté, l'intelligence, le savoir, dans sa nature fondamentale, cosmique et universelle. Donc, l'homme vivra une lutte, parce qu'il y a une lutte, nous avons tendance, il fait très froid ici, hein? Est-ce qu'on peut baisser un peu le thermostat ou quelque chose? L'homme qui est le moindrement conscient, l'homme dont les centres sont ouverts, ne réalise pas jusqu'à quel point l'humanité est en prise et en lutte avec l'invisible. Pour l'homme, l'invisible, ce sont des domaines qui sont loin de lui, mais pour l'homme conscient, l'invisible, ce sont des domaines qui sont extrêmement près de lui. Et le pouvoir, il existe sur la terre comme il existe dans les éthers, et ce pouvoir s'exécute à travers l'homme, et lorsqu'il prend conscience un peu des jeux ou de la mécanicité de sa conscience, il a tendance au début, à cause de sa naïveté spirituelle, de prendre pour du content ce qui lui est communiqué. Et ça, c'est la raison pour laquelle beaucoup d'êtres sensibles, qui devraient être aidés, qui devraient être intelligents, qui devraient être capables de réellement intégrer leur vie, mettre de l'ordre dans leur vie, sont incapables parce que la puissance vibratoire des forces en eux, qui font partie de ce que les psychologues appellent le subconscient, sont trop grandes et trop intelligentes des faiblesses de l'homme pour que l'homme puisse finalement intégrer cette énergie. Lorsque vous me parlez de Nostradamus et de tous ces livres merveilleux qui existent dans le monde, quels que soient les bouquins, parce que quelque part dans le temps, ils me passent sous la main, on me dit, bon, mais regarde ceci ou regarde cela. Tous les livres ont une fonction. Et cette fonction, c'est d'aider l'homme égoïquement à se rapprocher de sa réalité. Mais aucun livre a le pouvoir de donner à l'homme cette clé. C'est très grave. Tous les livres ont la fonction d'aider l'homme à se rapprocher de sa réalité, mais de quelle réalité? De sa réalité spirituelle. Donc ceci implique que les grandes âmes qui ont écrit des livres, qui ont donné à l'homme une certaine connaissance, ont toujours donné à l'homme la connaissance à partir de leur propre niveau d'évolution. Si vous avez une grande âme qui vient vers le plan matériel et qui travaille dans le domaine de la civilisation de l'intelligence, si vous voulez, elle essaiera de donner à l'homme une certaine vision. Mais cette vision, c'est la vision qu'elle a d'elle-même. Et ce n'est pas suffisant pour l'homme de demain. L'homme de demain aura besoin d'avoir ou de posséder un savoir qui, en lui-même, est universel, c'est-à-dire identique dans tous les hommes, c'est-à-dire profondément déspiritualisé pour en arriver finalement à la réalisation et à la capacité de comprendre les mystères. Si nous avons des livres qui nous font ou qui nous mènent ou qui nous placent face à un panoplie de mystères, nous ne sommes pas plus avancés. Et notre recherche de la connaissance, la mécanicité égoïque qui a tendance à nous faire vouloir connaître ci et connaître ça, nous amène simplement vers des tableaux d'une telle envergure que l'intellect se décroche. Et lorsque l'intellect se décroche, lorsque la faculté normale de l'homme d'interviewer, si vous voulez, des dimensions extrêmement avancées du réel, lorsque cette faculté se décroche, l'homme est dans une très piètre position. Et moi, je suis dans une situation assez paradoxale. Dans un sens, je suis dans le monde, je me promène dans le monde, je rencontre dans le monde beaucoup de personnes, et je parle, et je suis fondamentalement occulte, dans ce sens que j'ai accès à l'occulte, mais d'un autre côté, j'ai intégré cette énergie à un tel point que, aujourd'hui,
ma vie dans la matière et ma vie dans l'invisible se partagent, deux aspects qui se conviennent mutuellement. J'ai énormément souffert pour en arriver à comprendre ceci et j'essaie de le faire comprendre à l'homme. Mes livres qui vont sortir sont basés sur ce principe. Mais les hommes ont de la difficulté à comprendre que tant qu'ils n'auront pas dépassé en eux-mêmes cette recherche ou cette soif du savoir ou de la connaissance, ils seront obligés de se brûler dans l'âme. Parce que nous découvrirons au cours de l'évolution que l'âme ou la mémoire, qui fut le statu quo psychologique de l'être humain, sera totalement transmutée par sa propre lumière. Et la lumière, qu'est-ce que c'est? La lumière, c'est le rayonnement à travers le cerveau de l'homme d'une vibration tellement puissante que lorsqu'elle pénètre l'âme, cette lumière, elle fait éclater la mémoire. Donc, elle enlève à l'ego, elle enlève à la personnalité tout le support psychologique que l'évolution lui a donné pour lui donner quoi? Pour lui faire réaliser une fusion, une connexion intégrale avec elle-même. Donc, ceci ne peut pas se faire d'une journée à l'autre, ce n'est pas de la philosophie, c'est un processus de transmutation. Évidemment, aujourd'hui, nous avons suffisamment parlé, nous avons suffisamment averti, si vous voulez, l'être spirituel pour lui faire comprendre que l'homme ne doit pas être domestiqué. L'homme ne doit pas être domestiqué par des livres ou des paroles qui le convient à la table de l'extraterrestre, qui le convient à la table des forces ou des entités, qui le convient à la table des mystères, ou qui le convient à quelque table que ce soit. Et c'est très difficile pour l'homme de comprendre ceci qui ne doit pas être domestiqué. Toute forme de connaissance qui dépasse le rationnel a tendance à domestiquer l'être humain parce que l'homme est fasciné par l'infinité du savoir. Et il doit en arriver un jour à ne plus être fasciné parce que s'il est fasciné, il deviendra domestiqué. Et c'est ça le message que je fais dans mon travail public. C'est la fondation, c'est le fil d'Ariane que je développerai constamment au cours de ma vie à travers mes travaux écrits pour faire réaliser aux hommes dans différentes nations qui parlent différentes langues que la domestication de l'homme cessera lorsque ce dernier aura appris à prendre les livres qui existent dans le monde, à les lire d'une façon plaisante, mais à ne pas chercher dans ces livres à comprendre les mystères. Parce qu'un mystère, ça ne se comprend pas, ça se sait. On ne peut pas comprendre un mystère. Tu le sais ou tu ne le sais pas. Donc, si l'homme regarde les mystères qui font partie de sa jeunesse ou de la jeunesse de son esprit, si l'homme regarde le mystère de la vie, si l'homme regarde le mystère de ce qu'il appelle Dieu, si l'homme regarde le mystère de l'esprit, si l'homme regarde le mystère du temps, si l'homme regarde quoi que ce soit, il doit savoir qu'est-ce que c'est. Et tant que l'homme ne sera pas arrivé à un point où il saura, où il pourra plonger dans cette vision sans fin de la vie à différents niveaux d'évolution, il sera à la recherche de la compréhension des mystères. Et il y a des livres dans le monde qui sont suffisamment puissants en vibration et suffisamment astralisés aussi dans leur constitution psychique pour créer chez l'homme de très graves problèmes s'il n'arrive pas un jour à décrocher pour ne simplement apprécier ses œuvres que d'une façon livresque,